Et je trouve que quand on est indépendant et en tant qu'étudiant et qu'il n'y a pas un enjeu gigantesque, je trouve ça chouette de se dire qu'en fait, chaque mission, on apprend. Et même encore aujourd'hui, en fait, on maîtrise très rarement 100% de la mission. Il y a toujours un petit bout, ça peut être 5%, 10%, 20% qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est pas grave parce qu'on a la confiance dans le fait qu'on va le maîtriser après, on va l'apprendre, on va le découvrir. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Et donc, c'est un challenge un peu constant. Ok, non mais hyper, hyper intéressant. Bon, tu nous dis pas que tous les indépendants vendent des choses qu'ils savent pas faire, hein. Qu'on se méprenne Non, pas. non, je pense Je que pense que, tu. Non, en fait, et même aujourd'hui, tu vois, dans ce que je vends, je sais faire 90%. Tu vois, quand je fais un ok. truc, je sais exactement ce que je fais. C'est parce que je démarrais que je faisais ça. Et je trouve que c'est un bon moyen d'apprentissage. Et en fait, tu montes en compétence très vite. C'est juste que. Et tu vois, même moi, en tant que client, j'ai fait appel à des indépendants qui étaient très juniors sur des sujets, qui maîtrisaient pas du tout le truc, absolument. Mais c'est pas forcément ce que je cherchais, tu vois. Et du coup, quand tu as cette humilité de dire je ne maîtrise pas, par contre, j'ai envie de bien faire. Et je vais me défoncer, en fait. S'il faut, je vais pas me payer à la journée, je m'en fous, je vais me payer au projet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis là pour le faire bien et que le client il soit content à la fin. Peu Ouais, importe que j'ai mis 2 heures ou j'en ai mis 12. Moi, je suis sûr vraiment que j'ai mis 2 ou 3 fois plus de temps que Ouais. qu'aurait fait un copain qui maîtrisait très bien l'étude de marché. bien Mais à sûr. la fin, je savais faire, le client était content et en fait, ça marchait pour tout le monde. Complémentaire, tu parlais des interventions. Aujourd'hui, comment tu décrirais ton activité en comparaison de ce que tu as vécu déjà il y a 3 4 ans, qui était un démarrage, on va dire. Ce qui relie tout ce que je fais, c'est l'écriture, donc c'est le côté auteur. Ouais. Auteur de documentaires, auteur de bande dessinée, auteur de newsletter, auteur de conférences même. En fait, donc la plupart de mon temps, il est quand même dédié au documentaire, que ce soit la préparation, l'écriture, le tournage ou le montage en ce moment ou la promotion, c'est le documentaire. Et autour de tout ça, bah, je viens construire des projections en école, en entreprise, et ça vient se rajouter autour. Mais en fait, c'est quelques-unes, c'est de temps en temps. En fait, j'en fais peut-être des interventions, je sais pas, 20, 30 dans l'année, peut-être, je sais pas, Ok. j'ai pas compté. Mais en tout cas, c'est pas le principal. Ce sont la création des documentaires surtout qui Ok. Et cause. du coup, pour tes documentaires, là, tu es au troisième édition, c'est ça? Et tu es en plein tournage en ce moment, il me semble bien. Exact. En fait, j'en ai deux qui sont sortis déjà, Work in Progress et Why Do We Even Work. Et là, on a un troisième documentaire qu'on a quasiment terminé de tourner et sur lequel on a attaqué le montage depuis 2, 3 semaines déjà. Et qui va nous occuper jusqu'à ce montage, il va nous occuper jusque mars, jusque fin mars, et il sortira début avril. Trop cool. Ok, notre sujet aujourd'hui, c'est le future of work. Alors, vaste sujet, vaste domaine, un peu tape à l'œil également comme expression. Aujourd'hui, de ton point de vue, Samuel, qu'est-ce qu'on appelle le future of work? Ou plutôt, qu'est-ce que toi tu définirais, qu'est-ce que tu mettrais dans cette appellation? Derrière ce concept de futur du travail, moi, ce que je mets, et c'est une définition que j'ai écrite en rentrant de cette Learning Expedition, en rentrant de ces rencontres, j'écrivais que c'était un ensemble de bonnes pratiques, d'innovation organisationnelle, d'innovation managériale, de façon même d'envisager le travail, d'outils aussi, qui permettent d'améliorer à la fois la performance au travail et le bien-être au travail. Et que ce sont des bonnes pratiques et un ensemble de choses qui existent déjà, qui sont le fait d'une minorité de personnes, et que tout l'enjeu est de faire en sorte que demain, ce soit répandu au plus grand nombre, pour qu'on ne parle pas du futur du travail, mais du présent du travail. Donc, en fait, le futur du travail, ça existe déjà, c'est déjà le présent pour certaines personnes, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça devienne pour tout le monde. Je prends un exemple, par exemple, le télétravail. 2014, 2015, on aurait peut-être pu dire que c'était du futur du travail parce qu'il y avait quelques boîtes pionnières qui le mettaient en place et qui avaient testé des choses avec une culture de l'écrit forte. Aujourd'hui, c'est plus le futur du travail parce que ça a été testé par tout le monde. Enfin, tout ça, en tout cas, tous ceux dans les métiers sont concernés par le télétravail. Et donc, ça n'est plus le cas. Et peut-être que demain, on parlera de la même façon d'autres sujets comme la semaine de 4 jours, comme le fait de finir la journée plus tôt, comme le management avec beaucoup plus d'autonomie, tu vois, je sais pas. Plein de sujets différents qui, demain, à l'avenir, deviendront beaucoup plus répandus. Ok, ok, ok. Donc c'est vraiment un ensemble d'innovations, hein, si on Ouais. doit résumer et remettre ça Ouais. dans un Du coup, pour contexte. toi, l'évolution principale qu'il y a eu ces dernières années, c'est donc le télétravail. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu trouves majeures euh, dans ce monde du travail? Oui, ouais, il y en a beaucoup, en fait. Le télétravail, c'est celle dont on a le plus parlé, qu'on a le plus vu. Mais derrière le sujet du télétravail, il y a aussi tout le sujet du lieu de travail qui est repensé. Donc ça, c'est toute Oui. une branche qui évolue aussi. Et du coup, bah, le bureau qui s'invite dans le domicile, les bureaux qu'on a l'habitude d'avoir qui évoluent
Et donc, on se pose la question aussi de pourquoi est-ce qu'on se rend au travail, pourquoi est-ce qu'on se rend au bureau, et donc le lien social aussi avec les autres. Est-ce que tu vois, les relations qu'on noue avec les autres ou qu'on ne noue plus de la même façon. Mm. Euh, le sujet aussi assez énorme qu'il y a eu, c'était des questionnements qui étaient moins collectifs et moins des trucs d'entreprise que des sujets individuels. Le fait de se poser la question à quoi est-ce que je sers, avec cette distinction difficile des métiers essentiels et non essentiels pendant la première crise du Covid, dans le premier confinement. On s'est tous posé cette question-là, en fait, et il y a eu plein de gens qui ont bifurqué ensuite en se disant, bah oui, moi j'ai envie de faire ce que je fais, j'adore, mais je envie de le faire différemment dans d'autres environnements ou avec d'autres personnes, ou alors j'aime plus, en fait, je sors un peu de mon déni et j'ai envie de faire un truc qui me plaît vraiment maintenant. Donc je pense qu'on s'est tous posé cette question-là, un petit peu de quête de sens, qui était plus généralisée depuis 2020. Donc ça, c'est un des gros changements. Et puis, comment ne pas mentionner les indépendants aussi, les indépendants qui, alors, je n'ai pas l'impression que ça s'est accéléré. Enfin, si, c'est né avec le Covid, hein, mais déjà avant, en fait, moi, dans mon sujet, cette Learning Expedition, son objectif principal, c'était d'étudier la relation entre grands groupes et indépendants. Bon, ça vous parle, hein, Little Big Connection. Complètement. Et en fait, ça, c'était une Learning Expedition qui a été pensée en 2018, réalisée en 2019, donc avant le Covid. Et à cette époque-là, la vision que j'avais de l'indépendance en France, quand je suis à mon retour, c'était de se dire qu'il y avait déjà un gros marché. Il y avait déjà beaucoup d'indépendants qui, entre eux, se parlaient. Il y avait déjà des infopreneurs sur le sujet des indépendants. Il y avait déjà des boîtes qui étaient spécialisées pour apporter tout un écosystème aux indépendants dont ils avaient besoin parce que la législation n'était pas à jour aussi. De prendre le relais parce que le système est bâti pour le salariat et donc de dire que c'est les entreprises qui doivent pallier les manques du système pour les indépendants. Donc, typiquement, c'était des banques spécialisées, ce sont des mutuelles, ce sont des plateformes, ce sont des espaces de coworking, ce sont des outils de facturation. En fait, c'est un ensemble d'outils que peuvent utiliser les banques qui étaient déjà bien présents. Mais par contre, ce qui manquait cruellement et qui est en train d'arriver très fort, et c'est peut-être l'accélération Covid, ça, on va pouvoir en dire un mot dessus, c'est l'intégration de ces indépendants par les entreprises. En fait, l'acceptation. Les boîtes bossaient déjà avec les indépendants. C'est pas ça le sujet. Bon, elles l'ont fait plus massivement déjà, dernièrement. Et puis surtout, elles en sont devenues fières. Elles l'ont dit et elles sont capables de prendre la parole sur le sujet pour dire oui, nous, on bosse avec les indépendants pour X raisons. Et souvent, c'est parce que c'est des super talents sur des compétences rares recherchées ou parce que c'est un projet. Elles ont compris qu'en fait, elles n'avaient pas besoin de cette compétence pendant X années, mais qu'elles en avaient besoin pour un projet. Et donc voilà, il y a plein de raisons, vous les connaissez très bien aussi. Mais c'est de se dire que les boîtes en sont devenues fières. Avant, c'était un peu caché, c'était mis sous le tapis. C'était oui, on bosse avec un free parce qu'on n'a pas trouvé un salarié, quoi. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des boîtes qui ont des vraies stratégies d'intégration des indépendants aussi, qui pensent long terme avec eux, qui nouent une première relation et puis peut-être qu'elles vont collaborer avec lui à nouveau à l'avenir, quelques mois après, peut-être dans un autre secteur, dans un autre département de l'entreprise si c'est un grand groupe. Et donc ça manquait. Et ça, c'est en train d'arriver assez fort, j'ai l'impression, depuis le Covid. Tout simplement parce que il y a eu un recours massif aux indépendants pendant le Covid, dans une croissance énorme du recours aux indépendants dans toutes les boîtes, pour plein de raisons. Mais ça fait du bien, en fait, dans l'écosystème. Parce que c'est ce qui manquait.